Bon, salut à tous. On va avancer un petit peu sur le nitro. Donc, voilà, ça a déjà pas mal avancé. Je voulais pas filmer comme il faut. Enfin, si, je l'ai filmé. Mais du coup, je vais vous faire un timelapse. Je l'avais filmé en hauteur. Ça ira plus vite parce que j'en ai eu pour 3 heures. J'ai pris mon temps et bon, j'ai rien fait de folie. Hein, j'ai juste remonté le moteur, les roues. Et puis là, je vais m'attaquer au frein parce qu'il y a le mètre cylindre de frein arrière qui est mort et l'étrier de frein avant aussi qui est mort. Donc on va remplacer ça ce coup-ci. Le temps que je me prépare, je pense que je vais vous envoyer le petit timelapse. A tout de suite. Alors on va attaquer, je vais regarder déjà si ça fonctionne à peu près bien. Donc en fait, donc ça c'est des freins que j'avais acheté d'occasion sur internet.
Le mec s'est complètement gouré, il y a 2 mètres de cylindre arrière, donc ça m'arrange celui-là. De toute façon, il a l'air d'être mort, mais je m'en fous. Ouais, celui-là est flingué, il n'y a même plus le caoutchouc, donc je ne les prendrai pas. On va utiliser celui-ci, qui m'a l'air propre. Donc on va voir. Le piston a l'air de bouger, est-ce que ça rentre? Ça m'a l'air compliqué tout ça. Ah si, c'est bon. Hop. Ça rentre bien, quoique celui-là, ça doit être l'avant. Je me rappelle plus, je sais plus à quoi il ressemble. Alors attends, hop, je prends mon avant qui est là. Qui est muerte. Ok. Donc c'est celui-là l'avant, on est d'accord. Ok. Hop. Et on va lui prendre... Ouais, bah on va tout prendre, et celui-là en fait j'en aurais pas besoin, c'est un étrier arrière complet, enfin un système arrière complet. Mais bon, ça à mon avis on n'en fera rien du tout. Bon, bah allez, un feu. Donc, cela c'est l'avant, pour le moment on va le laisser de côté, on va s'occuper de ça. Hop, allez. La petite douille qui va bien. J'ai pris un petit jeu de plaquettes arrière aussi, mais en fait j'ai pas pensé, les avants sont flingués aussi, je vais devoir reprendre un jeu. Parce que ce scooter finalement va être vendu, contrairement à ce que j'avais dit, je vais baisser la musique avant de me faire strike. Je devais en faire un projet, etc. Mais finalement j'ai plus besoin de finances qu'autre chose, donc ça va dégager. On se le remonte à propre et puis on va le vendre. Évidemment, cette une taille à la con encore. Évidemment, c'est du 13. Alors, un petit clé à choc. Si j'arrive à trouver où est-ce que j'ai mis mes trucs, parce que vous voyez que c'est le bordel. Je l'avais dans la main il y a pas 2 minutes, il est là. Quand même se prendre. Ah, merde. On va protéger un peu le sol. Bien que ce soit déjà protégé. Les kits de frein, c'est pas terrible. Alors, bien sûr que la choc c'est pour dévisser. Hein. Au serrage, j'irai à la main, bien entendu. Voilà. Alors c'est tout con, va falloir que je fasse l'autre aussi. L'autre va un peu plus couler tout de suite. Parce qu'il est encore plein. Donc en fait celui-ci, vous voyez, je le change parce que vous voyez que c'est gras ici. En fait la membrane ou le joint à l'intérieur doit être mort. Donc vu qu'apparemment il existe pas de kit de réparation, ben, on va le remplacer, hein, tout simplement. On va se faire un peu de mou, on va se mettre là. Ah oui, chose importante, quand on démonte ça, bien évidemment, il nous faut les petits joints qui vont bien. Parce que impossible de remettre les vieux, bien entendu. Alors j'en ai 4 parce qu'évidemment 2 pour le mètre cylindre et 2 pour l'étrier. Alors en soi c'est tout con, hein. Pas grand chose à faire. Hop. Hop là. Alors oui, et puis, hein, vous voyez là, je suis pas encore équipé, j'ai pas tout ce qu'il faut, mais on bosse par terre, hein, c'est pas grave.
Donc le fonctionnement c'est tout simple, hein. Le liquide passe à travers ces petits trous et ensuite dans le tuyau à travers ce petit trou là-dedans. Je sais pas si on va bien le voir, c'est perforé au milieu tout simplement. Donc ça injecte dans la vis, ça ressort par là et ça passe dans le tuyau. Tout simple. Bon, tant pis, ça va couler. Hop. Donc, vous voyez les vieux joints en cuivre, comment ils sont bien. La partie blanche, en fait, ça fait comme ils sont écrasés. Vu que c'est du cuivre, c'est un métal tendre. Forcément, à remplacer, impossible de le récupérer. Alors, par contre, faites pas comme moi, mettez des gants parce que c'est hyper corrosif le liquide de frein. D'ailleurs, il va m'en falloir, mais on verra ça après. Alors, on va enlever celui-ci. Hop. Évidemment, voilà, j'en remets partout. Je vais récupérer ma vis là. Je vais voir si. Voilà, celle-ci, il y a de la corrosion si vous voyez. Ça me fait un peu peur en fait. Oh bon. On verra bien de toute façon quand je ferai la purge comment ça se passe. Je récupérerai peut-être ce capot là parce que celui-ci est un peu dégueulasse. Bon, ça on verra après, hein. Je suis pas à la pièce pour ça. Donc c'est tout con. On fait comme au démontage. Hop, une dedans. Alors par contre, on va quand même essayer de se mettre là pour le passage de câble. De toute façon après ça va bouger parce que la cocotte sur le nitro tout est pris avec, hein. Ça c'est pour un modèle style Naked ou des conneries comme ça, donc c'est pas du tout le bon. Alors hop, une de chaque côté évidemment. Il y a des cheveux, c'est cool. Et merde, voilà la connerie. Comme quoi tout le monde en fait. On va se nettoyer ça. Rien qui tient, c'est super. Vivement que j'ai un vrai atelier, ce serait magnifique. Donc lui il me fait chier. Ça va éviter qu'il y ait des merdes dedans au maximum. Alors par contre, voilà, c'est du nettoyer en frein, ça sèche assez vite. On va éviter d'en mettre dans le circuit. Voilà. Hop. Voilà. Donc je vais pas serrer tout de suite, on verra après pour fixer tout ça, pour faire le bon passage, tout comme il faut. Donc pour le premier c'est ok, donc là celui-ci on va quand même le remettre dessus parce que je récupérais quand même le poignet BCD. Vous voyez ils ont pris cher mais c'est quand même plus beau que les poignées d'origine dégueulasses. On va se la remettre comme ça, histoire que ça tombe pas trop partout. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai tendance à parler doucement et un peu tard en plus. Voilà, bon, pour lui c'est fait. Ensuite, il va falloir que je m'occupe de l'avant. Pour l'avant, il va me falloir
ici. C'est en arrière. Hop. Pareil, on va vérifier que ça rentre bien aussi. Ouais, nickel. Quand on achète deux casses, c'est un peu la merde. Bon, ça, à la limite, je pourrais le refaire, mais bon. Au pire, je referai l'autre, un de ces quatre. Je sais pas, je verrai. En fait, je le change, celui-ci, enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Celui-ci, je vous avais dit que ça fuyait de là-haut. Et en fait, celui-ci, le problème qui se passe, enfin, celui-ci même plutôt, celui de mon nitro, qui fonctionne bien, mais arrivé en bout, il y a un des pistons, je pense, qui se met en biais. Et le piston revient pas comme il faut, donc ça freine tout seul, ça force. Et ça bouffe de la plaquette, attire l'arigot, donc ça dégage. Alors celui-ci, en fait, je crois que je vais me repérer comme ça pour savoir passer le tuyau. Là c'est bon, il est pris en butée ici. Donc je ne serai pas emmerdé, je vais pouvoir le remettre pile poil. Quand tu veux, merci. Quand même que je repère le sens, ce serait pas con. Hop. Ça coule. Regarde, il est de loin. Il veut bien se barrer celui-là. Oh, putain, ça se fout en biais évidemment. Voilà. Hop. Les petits gens tout neufs. Hop. Ok. Alors. Comme ça. Voilà, pareil, hein, si vous faites les narvalos comme moi, vous mettez pas de gants, etc. Surtout vous blessez pas, hein. Faites super gaffe, parce que là, c'est hyper corrosif et il y a de grandes chances que ce soit cancérigène ces conneries là. Donc à faire super gaffe. Donc ça, je le resserrerai au taquet après, une fois que ce sera posé bien entendu sur la bécorne. En attendant, je vais peut-être récupérer les plaquettes, il reste un peu de garniture pour faire la purge. Pas plus mal. Alors comme ça, j'en profiter pour vous montrer, parce que je vais faire l'arrière aussi. Vous allez voir, c'est tout con. Il y a juste un axe, et par contre repérer dans quel sens est cette petite plaquette. Je vais vous montrer ça. On enlève le petit clip. Il va voler celui-là. Il va voler, on va faire autrement. Hop, voilà. Ça, toutes les petites pièces à pas perdre, hein, vous voyez, c'est juste minuscule. C'est un peu en friction, il faut pousser un peu fort. Bon, il ne veut pas venir tout seul. Si vous avez un chasse, un petit chasse, sinon un petit coup. Hop. Ensuite ça vient. Ça force un peu parce que ça c'est un espèce de ressort. Et voilà. Et là,
on repère, ça c'est vers le haut, vers le tuyau, et les plaquettes tombent. Voilà, c'est tout con. Hein. C'est sûr, c'est plus simple forcément une fois démonté que sur le scooter. Pour le remontage, voilà, ça va être clip, hop, l'axe, on va remettre les plaquettes, donc il n'y a pas de sens, hein. À part bien évidemment les garnitures sur le disque, hormis ça, il n'y a pas de sens. Ça par contre c'est le côté un peu plus chiant. On va mettre un petit ressort et on va remettre l'axe. C'est moins les deux lassitudes. Alors on passe dans la plaquette, par-dessus le ressort, hop. Et après pareil. Hop, et voilà. Il n'y a plus qu'à remettre le petit clips. Et on est bien. Voilà, changement de plaquette, ça va super vite. Donc ça va pas faire hein, sur les plaquettes neuves pour écarter les pistons, surtout pas. Hein. Ça nique les garnitures, faut repousser les pistons avant. Mais là vu que je m'en fous, elles sont mortes, je les changerai. Ça ira bien pour le moment. Alors pour lui on va le laisser là, on va s'attaquer aux plaquettes arrière. Juste remettre ça sur l'autre histoire que ça coule pas partout. Je sais même pas pourquoi je me fais chier à remettre les joints mais... Alors, jamais resserré avec un pétard. Hein. Voilà, c'est juste pour approcher, je m'en fous. Ouais, t'as raison. Hop, voilà, histoire de dire que c'est serré. Donc, les plaquettes arrière. Elles sont là. Elles étaient sous mon pouce évidemment. Voilà. Donc les arrières, je sais pas si vous verrez grand chose, en fait c'est exactement le même système, un axe, un ressort, et puis c'est parti. Donc, hop. Petit marteau. On va poser son cul de feignant. J'ai l'impression de m'être foutu une merde dans le pouce là, tiens. Chier ça. Enfin bref. Ça c'est pas le même clip ça. C'est des anciens clips que je trouverais beaucoup plus pratiques. Ils ont une petite languette. Voilà, ma pince est un peu grosse. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. De toute façon, on va bien voir. Petite languette, plus simple à attraper, plus simple à remettre. Pas besoin d'y aller comme un brin, j'y vais au marteau, mais il y a des techniques quand même mieux. Chacun sa technique. Moi, je vous montre comment je fais après. Chacun fait comme il veut. Hop. La petite languette, enfin la grande languette vers le tuyau à retenir, parce que souvent ça arrive qu'on se pose la question. Donc vous voyez,
Je les avais bien attaqués. Alors je crois que mon disque... Ah, il est creusé. Il est creusé un peu, mais bon. Ça va. Vous le verrez pas, mais au toucher, on sent qu'au milieu, c'est un peu plus bombé que sur les côtés, pardon. Voilà. Donc, voilà, les pistons. Hop. Ça se repousse à la main. Nickel. Et là, du coup, vous allez voir que niveau garniture, la différence. Hein. Donc forcément, si vos pistons sont rentrés, pour le mettre autour du disque, après, vous allez en chier. Donc toujours pas de sens, à part bien évidemment la garniture côté disque. On prend les mêmes et on recommence. Hop. Voilà. Petit ressort, enfin j'appelle ça un ressort, hein, mais c'est pas réellement un ressort. Les axes. Pourquoi laisser mis en biais pour me faire chier. La gueule. Bon, alors évidemment il faut que ça fasse chier. Donc là vous inquiétez pas, là où je pousse il n'y a pas de garniture. Si vous avez entendu, dès que ça change de bruit, c'est que c'est dedans. Pas besoin d'aller plus loin. On leur remet son petit clips. Et là, on est bien. On est bien, on est bien.